Avoir une équipe marketing quand on est solopreneur, c'est quelque chose qui coûte très cher. Ça coûte des milliers d'euros par mois. Et aujourd'hui, du coup, l'objectif, c'est de voir ensemble comment, grâce à l'IA, tu peux ne plus avoir besoin de dépenser ces sommes. Et du coup, à la fin de cette vidéo, tu sauras en un clic lancer ton équipe marketing pour qu'elle puisse réaliser ce que tu souhaites. Moi, c'est Thibaut et je t'apprends à utiliser l'IA dans ton marketing. Je t'explique les outils simplement et je les teste directement sur mes projets pour te partager ce qui marche vraiment. Le but, c'est que ton marketing tourne presque tout seul sans que tu aies besoin de devenir un marketeur professionnel. Et donc, si ça te parle et tu veux en apprendre plus, je te laisse t'abonner directement en dessous de la vidéo. Le problème quand on utilise le chat, c'est que on a un problème de régularité. Souvent, on va avoir un chat qui va être du coup dédié à une tâche, mais au fur et à mesure que la discussion grandit, j'ai remarqué que la qualité baissait grandement. Alors après, il y a une autre solution, c'est d'avoir des prompts que tu gardes dans un dossier, mais le problème, c'est que ça devient embêtant et lourd d'utilisation. Et surtout, c'est que quand il y a plusieurs actions, tu ne peux pas les enchaîner. Enfin, si tu peux, mais tu dois le faire manuellement. Et justement, aujourd'hui, l'objectif avec une team, c'est que plusieurs actions soient lancées directement, automatiquement, sans que tu n'aies à intervenir. Et du coup, on va construire l'inverse, c'est-à-dire un système qui est facilement réutilisable tout en gardant la même qualité et sans ton intervention. C'est ça le plus important aussi. Finalement, c'est un actif que tu possèdes. Tu es vraiment maître des choses et tu n'es plus dépendant des autres. Donc, c'est pas une astuce que tu vas oublier dans 2 jours. Non, non, tu vas vraiment l'utiliser dans ton quotidien. Il y a 3 choses avant qu'on rentre dans le vif du sujet à comprendre. Le premier, ce sont les skills. Deuxièmement, les agents. Et troisièmement, les plugins. Alors déjà, au niveau des skills, je vais te faire un résumé rapide, mais j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, donc je t'invite à aller la regarder, je te la mettrai juste en haut. C'est une compétence que tu vas apprendre à l'IA une fois et que tu vas pouvoir réutiliser à l'infini. Donc par exemple, un brief influenceur, typiquement, ou un brief pour un prestataire, peu importe. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, en description, je t'ai mis 480 skills qui sont offerts. Donc, il y en a une partie sur marketing et une autre partie sur d'autres tâches. Je te laisse du coup aller voir le lien si ça t'intéresse pour pouvoir booster ton cloud actuel. L'agent, c'est une forme d'employé qui va utiliser tes skills et qui va les enchaîner tout seul. Et donc, c'est lui qui va faire le lien entre l'action 1 et l'action 2 pour t'amener à avoir un résultat A, par exemple. Et donc, le plugin, c'est ce qui détient ton agent dans Claude et que tu vas pouvoir du coup déclencher en un clic directement après quand tu le souhaites. Du coup, dans cette vidéo, on va voir 2 manières de créer un skills. La première, c'est grâce à une SOP. Donc, une SOP, c'est quoi? C'est tes procédures étape par étape que tu as déjà en amont. Mais parfois, il y a des choses qu'on fait naturellement, mais on n'a pas conscientisé les étapes. Du coup, on va passer sur la méthode avec les exemples, où là, on va juste donner à l'IA plusieurs exemples et d'elle-même, elle va déterminer ce qu'il faut mettre dans le skills. Et en ce qui concerne l'équipe marketing, le cas concret va être la rédaction d'un article SEO optimisé. Et donc, pour ça, on va, dans un premier temps, générer un brief par rapport à un mot-clé. Ensuite, on va avoir du coup la rédaction qui va être faite. Et à la fin, donc ça nous donnera l'article. Et du coup, pour déclencher ça, on aura juste besoin de dire « rédige-moi un article » et l'agent se chargera dans un premier temps tout seul de générer le brief et dans un deuxième temps, une fois que le brief sera généré, il passera la main pour faire la rédaction tout simplement. Et l'avantage de prendre cette méthode-là comparée aux méthodes que tu peux utiliser aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu as une standardisation de la qualité. À la fin, tu as un résultat qui est linéaire, tu as un rendu qui se ressemble au fur et à mesure. Et du coup, toi, ça te permet d'avoir une sérénité d'esprit quand tu utilises l'IA. Parce que sinon, en fait, tu peux passer 2 heures comme tu peux passer 10 minutes à générer le même résultat. Mais du coup, la différence pour toi, elle est quand même monstrueuse.
Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est stable. Et donc en cas concret, on va passer sur le cabinet Prodigy qui est complètement virtuel. Donc je te retrouve tout de suite sur mon écran. Du coup, on se retrouve directement sur mon écran et donc la première chose que tu dois comprendre pour créer ton agent, il va te falloir avoir un dossier. Donc ici dans le dossier, on a les instructions que Claude doit exécuter quand il arrive dans le dossier. On a ensuite le contexte de la marque, donc cabinet Prodigy qui est du coup un fake cabinet de conseil en gestion de projet. J'ai également rajouté, alors ça t'es pas obligé pour la partie SEO, mais je trouvais que c'était vraiment bien de rajouter en fait les mots-clés avec les volumes de recherche et un peu plus d'informations de Href. Donc je te montre à quoi ça ressemble, tu vois par exemple logiciel gestion de projet, il y a 1400 recherches. Parent keyword, c'est outils gestion de projet, blablabla. Voilà, il y a ces données-là. Je trouvais ça bien de le rajouter, mais encore une fois, t'es pas obligé. C'est juste que là, ça va permettre de prioriser le mot-clé qu'on va aller choisir. Les livrables, donc c'est ce qui va nous générer. Les skills, c'est forcément parce qu'on va devoir créer comme skills en amont, comme je t'expliquais juste avant. Les sources, donc là, on a deux choses. On a ici les articles exemples, donc pour la méthode avec les exemples. Et on a le SOP, recherche SEO. Donc je vais l'ouvrir. Tu vas voir le SOP, donc ici, qui te montre les différentes étapes, objectifs, procédures, opportunités, donc ce qui manque, le brief d'article, etc., etc. Voilà, ça c'est une chose que j'ai générée du coup avec l'IA dans le cadre de cet exemple-là. Mais toi, ce qui est important, c'est qu'avec ton expérience et ce que tu mets déjà en place, alors que ce soit pour tes clients ou pour toi-même, eh bien, tu peux simplement lui donner ce que tu as déjà fait. Et c'est là où c'est très puissant. Donc ensuite, on va dans Claude. Et je lui ai dit, créer un nouveau skills de recherche SEO. Suis exactement la procédure décrite dans le fichier source SOP recherche SEO. Le skill doit lire le fichier CSV Href présent dans le dossier données, suivre toutes les étapes du SOP et produire un brief au format de sortie défini dans le SOP. Donc c'est ce que j'ai mis. Range le brief dans le dossier livrable. Et donc là, en fait, il a fait sa tambouille, il a créé le skill, etc., machin. Et donc, il m'a généré un skill. Donc, normalement, il est déjà enregistré. Oui, c'est ça. Donc, je l'ai enregistré. Et ensuite, du coup, j'ai fait simplement un test pour voir sur un mot-clé. Donc, comme tu le vois, j'ai fait une recherche SEO sur le mot-clé logiciel gestion de projet, qui était le premier de notre liste. Bref, il fait tout ce qu'il faut, il va chercher les compétiteurs, etc., le top 3, il regarde ce qu'ils ont fait et tout. Et là, il nous sort un brief en respectant, du coup, ce que je lui ai demandé. Et le gros avantage, comme je t'ai expliqué juste avant, c'est que c'est standardisé. Donc, à chaque fois, tu vas toujours avoir ce même rendu. Les mots-clés secondaires, ici, donc qui sont plus de l'ordre de... il y a un mot en plus, tu vois, meilleur, gratuit, open source, etc. Et ensuite, on est sur la longue traîne. Là, il a analysé la structure des top 3 pour voir quels étaient leurs angles, la structure, la profondeur. Donc là, c'est la structure type qui performe, parce qu'il y a forcément des similitudes. On a ici notre champ sémantique avec les mots qui sont indispensables à noter. On a les mots qui sont importants, complémentaires, etc. Et là, ce qui est important, c'est les opportunités de différenciation. Donc forcément, on veut mettre ce qui marche, mais on veut faire mieux. Et donc, c'est là où on va aller chercher. Et donc là, il nous fait un plan aussi de l'article directement. Donc, c'est trop stylé. Et après, il y a une petite checklist. Ok, bon, maintenant qu'on a ça, il faut passer à la rédaction. Et donc, pour la rédaction, là, comme je t'ai expliqué, ce que je veux, c'est qu'il se base sur 3 exemples. Donc, il va, comme on est dans Cowork, les chercher directement ici dans le dossier source. Parce que je lui ai partagé le dossier. Créer un skills fidèle, reproduit fidèlement ce style pour rédiger de nouveaux articles à partir d'un brief. Ok, il te met ça, blablabla. Il fait sa tambouille, il crée le skills, pattern identifié dans les 3 articles. Donc là, c'est justement ce qu'il fait, l'accroche, machin, tout ça, la voix, règle de sortie. Et là, donc, il nous a fait un skills. Donc, c'est vrai que celui d'avant, je l'ai pas ouvert, mais là, il y a les infos directement, tu vois, que l'on a.
bam, bam, bam. Ici, on a toutes les infos qui sont attendues à la rédaction et qui sont du coup basées sur ce qu'on lui a déjà donné. Ici, on a fait enregistrer le skills pour pouvoir le réutiliser, bien évidemment. Et donc maintenant, eh bien, j'ai envie qu'il me rédige un article sur logiciel gestion de projet. Donc, qui va se trouver dans le livrable, puis génère une version PDF de l'article, etc. Et là, en fait, il commence par lire le brief SEO du mot-clé qu'on a généré en amont, si tu te souviens bien. Il a le contexte de la marque, bam, bam, bam. Il rédige. Donc là, je lui ai demandé moi un PDF, mais en fait, il y avait un document que j'avais pas vu. Donc, il me génère un PDF, ok, qui est dans le livrable. Je te le montrerai tout après pour que tu vois. Et donc là, article, logiciel de gestion de projet, comment bien choisir, et ce qu'aucun comparatif ne vous dit. Il fait même du marketing à teaser, etc. Là, voilà, c'est les exemples étaient beaucoup comme ça. Donc, on est dans la visualisation au démarrage, au niveau de l'intro, etc. Et là, on a un article qui est complètement fou, qui est très conséquent. Et ça a pris, quand j'ai lancé, ça a dû prendre même pas 5 minutes, quoi. Donc, c'est absolument abusé. Enfin, c'est abusé, je trouve. Moi, vraiment, genre, c'est incroyable. Donc ça, ok, c'est l'esquisse. Mais là, tu vas me dire, bon, oui, d'accord, mais je dois encore copier-coller. Bon, si t'es jusque-là, tu comprends l'étape d'après. Et là, bon, on va se dire, ok, on va pousser le vice en disant, tu vas te débrouiller. Donc, pour le mot-clé formation logiciel gestion de projet, qui est, du coup, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est sur une intention de recherche qui est différente. Elle n'est pas commerciale, elle est informationnelle. Fais d'abord la recherche SEO, puis rédige directement l'article complet à partir du brief. Et enfin, génère une version PDF soignée de l'article rangée dans le livrable. Ok. Il fait la recherche, données href. En gros, tout ce qu'il a fait avant, mais isolé, et bien là, il le fait. Tu vois, il m'a fait le brief. Là, il rédige. On lui installe des trucs, il rend, tac, 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 bam, bam, bam. Donc les 3 livrables sont dans livrable. Ok. Bon, ça, c'est parce que le mot-clé, il a très très peu de recherche, mais bref, on s'en moque. Le brief qu'il nous a fait tout à l'heure, je t'ai pas menti, tu vois que c'est toujours pareil. Mot-clé, analyse de structure, champ sémantique, indispensable, important, complémentaire, opportunité de différenciation et plan de l'article. C'est quand même abusé, parce que imagine ça, tu dois le livrer à un client, bah tu passes plus de temps, tu le fais et c'est standardisé à toi ton besoin. Encore une fois, là je suis resté sur quelque chose d'assez simple, mais tu l'adaptes en fonction de ce dont toi tu as l'habitude d'avoir, et si c'est un certain design, et bien du coup il va le reconnaître. Et donc là on a du coup la rédaction en document. Franchement c'est insane. Et c'est la même chose. Il y a 8 mois, vous avez choisi un logiciel de gestion de projet. Vous avez comparé les offres, souscrit les licences, organisé une demi-journée de formation. Aujourd'hui, vous ouvrez l'outil. 3 collaborateurs y saisissent leurs tâches, les autres non. Les décisions continuent de circuler par mail, blablabla. Le réflexe est de mettre en cause l'outil et de reprogrammer une formation. C'est rarement le bon diagnostic. Un logiciel de gestion n'échoue presque jamais pour des raisons techniques. Il échoue parce que la formation a été traitée comme une case à cocher et non comme le vrai levier de l'adoption. Bah moi je lis ça, en vrai j'ai envie de lire la suite, clairement. Donc ça c'est déjà en vrai génial, parce qu'on a réussi à assembler et il a bien compris l'intention de recherche qui était différente. On a vraiment un truc quali. Et du coup là je vais créer le plugin, parce que l'objectif c'est ça, je vais te montrer juste après. Je l'ai utilisé dans le projet dossier Prodigy. Donc là, il a impacté le plugin. Pour info, le plugin, tu peux le retrouver ici, avec les compétences qui sont ici, où tu retrouves du coup le brief. Ici, de recherche SEO et de rédaction. Ok. Donc là, j'ai le plugin. Maintenant, ici, j'ai le cabinet Market. Et le cabinet Market, alors oui. J'ai oublié un truc. Tu vois, dans livrable, il m'a mis les éléments ici. Et dans skills, j'ai les éléments là. Donc, ça veut dire que je retrouve tout là. Donc là, c'est en PDF, ça a un peu moins bien marché parce qu'il m'a pas standardisé. J'ai pas poussé le truc. Je lui ai juste dit, fais-moi un PDF. Mais pour le format, tu peux, toi, le personnaliser. Et du coup, tac, tac, tac. L'article, il est en .md, donc c'est moins lisible. C'est pour ça que je le voulais en PDF, mais j'ai pu le lire comme je te l'ai montré. Bon, là, tu vas me dire, oui, mais il y a le skills qui est là, il y avait les SOP là, machin, etc. Eh bien, j'ai fait un autre dossier où j'ai mis juste le contexte de la marque.
Je te l'avais pas montré, mais voilà, présentation de la marque. Rien de foufou, hein. Encore une fois, hein, tu peux mettre beaucoup plus de choses. Cabinet, présentation de la marque, le client cible, il n'y a pas énormément de trucs. Le positionnement, la manière dont il faut parler, thème de contenu, ce qu'il faut éviter, etc. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vais partager le dossier du coup Market, cabinet Market, et je lui ai dit utilise le plugin Marketing SEO Prodigy pour analyser et rédiger un article sur le mot-clé outil newsletter, qui était du coup dans le fichier, encore une fois. Encore ça, une fois c'est un bonus. Blablabla, bla bla, il lance, il fait la première tâche, il a compris, etc. Machin, bref, il a du coup fini le brief ici. Là, il a rédigé, j'ai rien fait. J'ai lancé et puis après je suis allé boire un café, hein. Grosso modo c'est un peu ça le délire, quoi. Même si j'aime pas le café, au moins il l'a fait. Ok, il m'a fait, il est 2 livrables, il m'a généré un article de quasi 1000 mots. Ok, il met des trucs, très bien, ne pas le chercher meilleur, blablabla. Et là il me donne mon brief, encore une fois tu le vois que c'est le même format, et l'article. Quel outil newsletter choisir? Arrêtez de comparer des prix, comparez votre objectif. Vous avez ouvert 15 onglets, blablabla, un comparatif top 12, un tableau de tarifs illisible. Au bout d'une heure, vous savez que Brevo facture au volume et Mailchimp au contact, mais vous ne savez toujours pas lequel choisir. Le problème, ce n'est pas de trouver le meilleur outil newsletter, c'est de savoir ce que votre newsletter doit produire. Blablabla. Mais en fait, voilà, c'est ouf. Alors, tu peux me dire que tu le ferais différemment, qu'il y a des choses qu'il va oublier, je vais pas te contredire. Mais entre partir de zéro ou partir de Claude, génère-moi un comparatif de prix sans aucune donnée, sans étudier les autres compétiteurs, enfin ce qui rank, là j'ai cliqué, j'ai fait une fois la méthodologie, maintenant je clique et ça me sort ça. Enfin, c'est fou, quoi. Parce que en plus, je peux lui dire, bah, pour la marque Market, génère-moi un article sur le mot-clé, quel outil newsletter. Je peux reprendre un autre, et il va tout me faire dans la foulée. Et derrière, il me met tout dans livrable. C'est complètement hallucinant. Enfin, genre, c'est pour la qualité que ça produit, vraiment, c'est fou. Donc, voilà. Donc, franchement, moi, je trouve ça incroyable, vraiment, je trouve ça génial, Donc dis-moi en commentaire aussi ce que t'en penses et si t'as des questions, je suis disponible du coup pour y répondre. Voilà, tu as enfin la méthode pour créer ta propre équipe marketing via l'IA. Du coup, ce que je te propose là maintenant, c'est de prendre une tâche assez grande qui regroupe 2 à 3 actions pour générer ton propre agent afin du coup de gagner du temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que ton agent tournera tout seul, eh bien tu ne pourras plus revenir en arrière, tu ne pourras plus utiliser les anciennes méthodes. Également, si cette vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner et n'oublie pas que tu as du coup les skills en description qui sont offerts, que tu peux télécharger dès à présent. Et je te dis du coup à la prochaine vidéo.